Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu hasardeuse. Je ne sais pas quel titre je vais lui donner, mais je reviens. Ça fait un petit peu 2 heures que je suis revenue de chez Cultura, mais bref. Je reviens de chez Cultura, je déteste l'action de ma ville, mais là j'y étais et les décorations de l'automne. Voilà, je ne dirais que ça pour commencer. J'ai jamais été trop thématique à part pour Noël parce que j'adore l'ambiance qu'il y a pour Noël, j'adore le calendrier de l'Avent en fait. J'adore du 1er au 24, c'est vraiment ma période. C'est mon mood, c'est voilà. Sauf que je suis une fille de l'automne, je suis née en octobre, le 7 pour ceux qui le demandent. Donc oui, je suis balance, ascendant cancer, lune en cancer. Donc je sais jamais ce que je veux dans la vie et je pleure. Bref. Ceci étant dit, cette année j'avais envie de faire une déco un petit peu sympa en termes d'automne et j'aime tellement pas l'action de ma ville que je n'y vais jamais. Et là j'ai décidé d'y aller sur un coup de tête, vraiment rien n'était prévu dans cette journée j'ai l'impression. Et j'ai acheté des choses et comme à Cultura j'en ai eu pour 120 € de courses parce qu'il n'y a pas que des livres et je vais vous montrer tout ça. En sachant qu'en plus de ça j'ai rendu un livre, enfin bref j'ai lu un livre en e-book donc j'ai donné, enfin j'ai redonné, je sais pas comment on dit, j'ai fait un échange avec mon livre papier parce que je n'y avais pas touché. Je vais vous faire ces hauls et après je vais vous inclure une partie du vlog que vous n'avez pas vu, c'était quand? Mercredi dernier. YouTube a décidé de me dire stop, tu parles trop. Arrête. Donc cette vidéo va être un petit peu plus longue que seulement un haul qui est censé être court, puisque je vais vous inclure les 25 dernières minutes de mon dernier vlog qui concernait uniquement des graphiques il me semble. Oui ça date de samedi dernier, donc c'était uniquement des graphiques. J'ai fait une mise à jour iOS sur mon Mac et suite à ça, en plus de ça, j'ai dû effacer une partie de ma mémoire de mon ordi, enfin bref. Il y a eu plein de couacs, de problèmes. J'ai dû remonter 3 vidéos et pour ma vidéo carnet notamment, quand j'ai voulu l'exporter du logiciel de iMovie sur mon ordinateur, il y a 10 minutes de vidéo qui avaient disparu. Je m'en suis rendu compte tout de suite, donc pas de problème, j'ai pu réexporter la vidéo, l'importer sur YouTube et bien vérifier que tout était bien. Cette fois-ci, ce n'était pas mon problème à moi, ce n'était pas iOS, ce n'était pas iMovie ou mon Mac de manière générale, c'était YouTube. Je ne sais pas pourquoi YouTube a supprimé 25 minutes de vidéo, donc là je vais vous faire le haul parce que vous attendez le book haul, vous attendez la décoration d'automne et tout ce qui va avec, et à la fin de la vidéo vous aurez quelques avis lecture parce que ça me frustre que vous n'ayez pas eu tout mon avis lecture et que je m'en suis même pas rendu compte parce que quand j'ai vu que le vlog faisait 1h10 ça m'a paru sensé. J'étais même fière de moi que le vlog soit plus court que d'habitude, j'étais là ah au fil des temps mes vlogs sont moins longs. Non, il faisait 1h35 Pauline, tu t'en étais juste pas rendu compte. Yay! Donc je pense qu'on va commencer par Cultura et les livres et Cultura j'ai pas acheté que des livres comme je vous le disais donc je vais vous montrer déjà les livres, ensuite on ira sur les quelques petites choses que je me suis achetées à côté et le pourquoi du comment et ensuite on fera le haul action, ce que vous verrez presque jamais sur ma chaîne mais ouais j'en ai pour une 30aine d'euros à action donc ça fait un petit pactole mine de rien, c'est rare que j'y vais jamais donc là j'ai vraiment acheté j'ai acheté de la déco d'automne et ça va être très automnal chez moi et je vais écouter Folklore et Evermore pendant toute la saison de l'automne. Oui parce que l'automne commence le 1er septembre chez moi, même si là actuellement il fait 28 degrés dehors, que je suis en petit polo et que, bon j'avoue, je suis en pyjama. J'ai mes chaussettes Patrick. Je me remettrai jamais de ces chaussettes Bob l'éponge achetées chez Primark. Vraiment j'en ai 6 paires, je les aime trop. Et j'en ai acheté des Hercule à Iliana donc. Bref. Maintenant que cette longue introduction est faite et que vous allez vous rendre compte que c'est un peu une vidéo transitoire, un micmac de plein de choses, on va commencer avec les livres et je vais vous montrer tout ce que je me suis acheté. Et j'allais faire une bêtise en plus parce que j'ai un unboxing à vous faire et alors j'ai déjà ouvert parce que je n'en pouvais plus. Je l'ai reçu il y a quelques jours mais moralement c'était pas trop ça donc j'ai préféré ne pas l'ouvrir devant vous mais je vais cacher les différentes adresses. J'ai reçu ceci de la part de Eva Kim, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la suis sur TikTok et je la suivais jusqu'à présent que sur mon compte privé sur Insta mais du coup je la suis aussi sur mon compte public maintenant et en gros elle a vécu en Corée du Sud pendant
1 an je crois en PVT si je dis pas de bêtises. D'ailleurs elle va bientôt y retourner. Et j'adorais suivre ses vlogs, vraiment, je suivais ses... Enfin c'était même pas que ses vlogs, c'était ses aventures à Séoul, comment est-ce qu'elle écrivait son roman, elle a déjà sorti un roman auto-publié, je vous le mettrai ici, c'est Le complexe de Cupidon, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai sur ma liseuse, donc je le lirai je pense tôt ou tard. Mais j'ai adoré voir son processus créatif et en même temps suivre sa vie en Corée où c'est genre ouais bah en fait je me suis endormie à 18 h, c'est 3 h du matin, yo je vais aller dans un café pour écrire. Il n'y a que à New York et à Séoul je crois que tu peux faire ça. Et bref, je me plaignais parce qu'elle a sorti un bouquin chez Dragon d'Or et j'ai vu tout le monde et sa maman le recevoir. Enfin non, de base c'était pas ça le truc, c'est que y a une fille qui a dit que c'était un envoi sauvage et qu'elle ne prévoyait pas de le lire et en fait elle a même pas fait la promo du bouquin, c'était en mode oui c'est un envoi sauvage, rien à foutre. Et je vous le vulgarise mais c'est pratiquement ce qu'elle a dit. Donc ça m'a saoulée, donc j'ai mentionné Slalom parce que Dragon d'Or c'est plus ou moins un truc qui est en dessous de Slalom. Bizarrement j'ai jamais eu de réponse de leur part, mais Dragon d'Or n'a pas de réseaux sociaux. Et Eva Kim m'a répondu et on a discuté longuement de plein de choses hyper intéressantes et j'avais prévu d'acheter son livre quoi qu'il arrive, mais là elle m'a proposé de le recevoir et de le recevoir dédicacé. Donc imaginez la joie de la dame. En plus la couverture j'en suis fan, mais vraiment fan. Alors je vous montre déjà le dos. Vraiment c'est trop joli. Il coûte 14,95 donc c'est complètement abordable et sachez que l'idée de son histoire, j'ai déjà eu cette idée parce que j'avais regardé le drama chinois Falling Into Your Smile, je vous mettrai le petit truc ici, c'est dispo sur Viki, donc si jamais vous n'avez pas Viki c'est peut-être regardable, je sais pas, parce que Viki il y a une partie gratuite, une partie payante, donc voilà, mais bref, il s'agit de un clic de toi. Non mais regardez la beauté de la couverture, je suis absolument fan et j'ai ma petite dédicace. Alors elle est très simple hein, mais je suis quand même très contente de l'avoir dédicacée. Elle a juste écrit Apolline dans les... Pardon, oula j'ai eu un bug. Dans les hauts comme dans les bas, les cerisiers continuent de fleurir. Oui parce qu'en fait il y a aussi en Corée il y a des fleurs de cerisier, il n'y a pas que au Japon. En gros c'est une meuf, en plus elle s'appelle Arin, mais genre elle s'écrit H-A-E et moi mon héroïne elle s'appelle Arin mais H-A. Et après Erin, bref. Peu importe, en gros on est sur une romance où il va être question de jeux vidéo et c'est la seule chose que je sais, enfin genre je crois qu'elle tient un webtoon, je crois que lui il est dans l'univers des jeux vidéo ou du e-sport en tout cas. Le e-sport en Asie c'est très reconnu. Je crois que la Chine c'est quand même encore plus répandu. Ou en tout cas peut-être encore plus influent en termes d'argent, mais en Corée ça brasse, hein. C'est vraiment c'est un gros truc, hein. Donc hâte de le lire. Il est pas très long, donc je suis contente. Il fait 281 pages, bien sûr, 281 pages, donc il sera lu prochainement parce que vraiment il me donnait trop envie. Genre le petit young adult là qui passe bien, qui est pas trop long et tout, trop contente. Donc bon, Eva ne verra jamais ça, mais merci Eva. Ensuite, pour l'unboxing, comment vous dire que j'étais là, oui, je vais faire un tour pour voir si j'achète un livre. J'ai acheté des livres, dont un arc-en-ciel, trop joli, que je n'ai vu nulle part, et c'est une honte, et je vais râler encore. Alors, celui-ci, c'est Cédric Hermen qui en avait parlé, en disant qu'il sentait que ça allait devenir un coup de cœur. Je n'ai pas vu de traduction, donc je pense que la personne écrit en français. Donc peut-être qu'elle n'a que des origines arabe et peut-être que c'est pas du tout arabe et j'ai pas envie d'être insultante donc je suis désolée. Il s'agit de Cœur d'amande de Yasmina Khadra. La couverture est très simple mais enfin je vous lis juste les premières lignes. C'est: j'ai souvent touché le fond sauf qu'à chaque tasse bue je remonte plus vite qu'une torpille. Voilà, juste ça, moi ça m'a convaincue. Je l'ai feuilleté, j'ai hésité, il fait 300 et quelques pages, 21 €. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur la rentrée littéraire parce que bah ça c'est un livre de la rentrée littéraire. J'en ai déjà lu un autre de la rentrée littéraire et je parle de entre guillemets vraie rentrée littéraire. Je sais c'est horrible ce terme élitiste mais ça va être de la littérature blanche et ce genre de choses et ça va pas être du young adult ou des bouquins qui sortent en même temps. Parce que vous verrez dans le lot il y a aussi des young adult qui sont sortis en fin août début septembre mais
ouais, c'est la rentrée et c'est des livres, donc on dit rentrée littéraire, mais c'est pas... Ils peuvent pas être sélectionnés par exemple pour faire partie de sélection des meilleurs bouquins et tout ça. Bref, je ne sais pas trop de quoi il est question, mais Cédric Hermel qui recommande un bouquin et qui dit « Je sens qu'on va être sur un coup de cœur » et je commence à parcourir les premières pages, j'étais là « C'est vrai que ça a l'air bien ». Mais j'hésitais, surtout que je suis tombée sur ceci. Le pays de nulle part de Duan Bui, que je dois très mal prononcer. Et je ne sais pas de quelle origine il est. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ce livre, je l'ai vu sur les recommandations de la librairie Le Phénix. Donc normalement c'est de la littérature asiatique. Il est court. Alors pour ce livre aussi, je l'ai feuilleté et en fait je crois qu'on parle, si je ne dis pas de bêtises, de deuil et du fait de perdre entre autres un enfant. Enfin dans ma tête c'était perdre un enfant et quand on voit en plus un berceau, ça me paraîtrait logique. Et il y a écrit à l'arrière « Déclaration d'amour et anti-manuel de deuil. Le pays de nulle part est un texte très personnel dont Duan Bui, je suis désolée pour la prononciation, entama l'écriture il y a plus de 10 ans. Un roman bouleversant où le tragique côtoie le rire, où l'intime dit l'universel. Un magnifique hommage à la ténacité des mères et aux enfants trop tôt disparus. » Voilà, le deuil, en plus deuil sur les enfants. Vous voyez pas mais j'ai vraiment eu la chair de poule, voilà. Ensuite, lui, ça me faisait chier de payer 19 € en sachant qu'il fait, je vais vous dire son prix, vous allez me dire non mais Pauline, oh, t'as osé, ouais, il fait même pas 200 pages les gars. Et c'est chez Nami, Nami il se touche, vraiment Nami il se touche. Nami j'achète presque tous vos bouquins mais j'aurais espéré qu'il soit moins cher, genre qu'il soit à 15 voire 17 balles quoi, mais 19 €, voilà. Il s'agit de celui-ci. Le dernier voyage de Momoko Hidaya de Shizako Wakatake, pardon. C'est la littérature japonaise. Je ne suis pas trop pour la littérature qui parle de personnes âgées parce que à chaque fois on a le même discours sur les personnes âgées qui sont hyper actives, qui font plein de choses, qui ont une vie incroyable. Et moi je travaille auprès de personnes âgées. J'ai des échos hein, et puis ça fait un moment que je suis dans ce milieu là donc peut-être que je vois que le côté négatif de la chose mais en fait dans tous les services on a plein de personnes âgées. Ceux qui meurent en premier ce sont les personnes âgées, ceux qui sont déshydratés ce sont des personnes âgées, ceux qu'on opère le plus ce sont des personnes âgées, donc à un moment donné les personnes âgées qui vont faire leur footing jusqu'à 100 ans c'est plutôt rare en fait, et genre ceux qui tombent amoureux en EHPAD, enfin arrêtez avec ça s'il vous plaît, enfin la plupart ont des troubles cognitifs et en fait ils confondent avec leur femme ou alors vraiment ils tombent amoureux mais le lendemain ils savent même plus qui est la personne, enfin bref. Je suis toujours en train d'en râler mais vraiment j'ai un problème avec les bouquins sur les vieux. Mais lui je l'ai pris. Je l'avais déjà enregistré en faisant une capture d'écran. Je pensais qu'il sortait plus tard par contre. Je vois que c'est rentrée littéraire donc il sera lu aussi dans le cadre de ma vidéo rentrée littéraire comme ces deux autres aussi. Je lis le résumé et je fais ah. Et c'est pas tellement le résumé qui m'a donné envie, c'était plutôt le truc que l'autrice dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire entre aspiration déçue et moments de bonheur. Et en fait, on va parler de vieillesse et de mort et de toute cette connotation-là. Et je trouve ça intéressant dans un registre du Japon, où ils n'ont pas la même conception de la mort que nous, où il y a le shintoïsme qui est très présent, et il y a un respect des anciens qui est bien plus présent qu'en Occident par exemple. Et je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Et il y a des petits récits, et en fait elle va un peu relater, elle a une vie très traditionnelle, ce qu'on attendait des femmes, de ne pas travailler, de vivre aux dépens de son mari, mais d'être celle qui gère l'argent dans le foyer familial, d'éduquer les enfants, de faire à manger. Elle a vraiment eu ce rôle de mère traditionnelle et assez, pas toujours encore un peu actuel au Japon, même si ça évolue un peu. Et en fait là, elle parle de ses désirs, de ce qu'elle a pu ressentir, des choses qu'elle regrette, pas forcément, mais de la vie qu'elle aurait pu avoir si elle était jeune à nouveau maintenant. Et j'étais là, oh là là, ça peut être bien ce côté, je suis quelqu'un de très nostalgique. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien, donc voilà. Et je pense qu'on va aussi parler du fait que quand tu vieillis, tu enterres tes amis et que c'est très dur psychologiquement. Alors déjà, vous pouvez enterrer vos enfants et c'est une épreuve, voilà, dramatique, je pense que tout le monde peut se le dire. Mais j'aimais cette idée de, en fait, tu perds aussi tes amis et tu enterres tes amis et t'es un peu genre, qui sera le prochain? Est-ce que ce sera moi? Donc voilà, je l'ai acheté même s'il est vraiment très très court. Nami, vous arrivez toujours à m'avoir. Un jour, j'espère être partenaire avec vous parce que vraiment, vous me coûtez cher. Mais je serai jamais partenaire avec vous parce que justement vous aimez prendre mon argent.
Ensuite, je suis un peu en colère parce que ce bouquin est sorti chez Comet, j'ai appris que ça appartenait à Hachette. Le truc, c'est que je ne l'ai vu nulle part. Et j'ai l'impression que les 4 livres de Comet qui sont sortis, enfin dans la collection Comet qui sont sortis, c'est le seul qui a eu le droit à 0 promotion, à... Je ne sais pas pourquoi. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est sorti récemment et que... Voilà, je ne sais pas du tout la raison pour laquelle il n'est pas mis en avant, mais on parle quand même de TDAH dans ce livre, et il me semblait qu'on parlait aussi d'autisme, mais finalement non. On parle on parle déjà de TDAH, et quand on a un petit truc d'arc-en-ciel comme ça, j'espère qu'on va parler aussi de la communauté queer, autrement je ne verrai pas l'intérêt de mettre un arc-en-ciel. Enfin, parce que, excusez-moi, hein, enfin non, je m'excuse même pas. Les arcs-en-ciel, c'est soit parce que vous êtes quelqu'un de très joyeux, de très... Moi je vais au pays des bisounours, un arc-en-ciel c'est ma vie. Ma vie c'est un arc-en-ciel, mais je suis aussi une personne queer, donc pour moi ça c'est LGBTQ+. Donc on verra. Mais 19,95, je me plaindrai toujours du prix des bouquins de chez Comet. Lui il est un peu plus long quand même, j'ai l'impression. 370 pages. Personnellement j'avais vraiment bien aimé Better Than the Movies. Je crois que on était sur un 3,5, 4 sur 5, hein, donc quand même, je l'ai gardé. J'ai le truc de recettes cubaines, je ne sais plus trop quoi, cœur brisé. Recettes cubaines pour guérir d'un cœur brisé. Je l'ai en papier. En e-book, j'ai le truc de l'été de je sais pas quoi qui... voilà, grosse promo sur les réseaux. Celui-ci, inexistant sur les réseaux, j'ai l'impression. Donc je suis un peu vénère. Donc je pense que je le lirai dans pas trop longtemps pour, j'espère l'aimer et en faire sa promotion. Bref, j'ai hâte de le lire. Vraiment de voir ces petits trucs de partout, de voir, enfin de savoir qu'on va parler de TDAH, voilà. En plus de personnes complètement différentes, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait une personne qui était autiste, et en fait je ne vois pas, ah si, adolescent autiste passionné par la théorie des couleurs et le design. Ah non, alors les couleurs c'est peut-être pour le design. Une personne TDAH et une personne autiste, on pourrait croire que c'est diamétralement opposé, et ça peut l'être, mais il y a beaucoup de personnes TDAH qui sont autistes, et bah, vice versa du coup. Enfin c'est une... Alors, j'allais dire comorbidité, mais je crois que le terme n'est pas utilisé pour dire qu'il y a un risque d'avoir les deux maladies. Parce que les deux maladies ne sont pas mortelles. Mais bref, voilà, ça va être trop bien. Et enfin, j'ai acheté un livre parce que déjà, Ellipsis, j'aime beaucoup. Et le bouquin s'appelle Amour à Taïwan. Comment vous dire que c'est un enfer sur terre pour trouver des livres traduits en français qui viennent de Taïwan. Alors je crois que l'autrice n'est pas née à Taïwan mais qu'elle a des origines, va être traduit de l'anglais. C'est Abigail Ingwen, que je prononce sûrement très mal parce que je ne connais pas le chinois traditionnel. Regardez la beauté de la couverture, déjà. Et en gros c'est une meuf qui va à Taïwan pour ses études, je crois... Non, elle va passer l'été à Taïwan pour étudier le mandarin. Elle doit apprendre le chinois et elle pense avoir une vie un peu nulle et un peu très cadrée, très structurée. Elle se rend compte qu'en fait Taïwan c'est génial. Et je crois qu'il va y avoir une petite romance, je sais pas trop quoi là-dedans. Et ouais, ça me... Ellipsis j'aime bien. Franchement, de toutes les collections de Deux Sexus, je pense que Ellipsis c'est ma préférée. 439 pages quand même. Hein. Vous voyez, 18,90 pour 339 pages. Alors que le Nami, on est sur 19 € pour même pas 200 pages. Hein. Voilà. Et oui, vous allez me dire, oui, c'est du young adult, c'est du jeunesse, c'est pas les mêmes taux. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, la traduction c'est tous pareil. Je regarde quand même si elle est taïwanaise, mais ce n'est pas précisé. Par contre, on voit clairement qu'elle est asiatique. Par contre, j'arrive pas à reconnaître encore les faciès des Taïwanais. Je suis désolée. J'arrive pas à savoir, enfin pour moi, les visages, enfin les traits de visage des Taïwanais sont les mêmes que ceux des Thaïlandais, à mes yeux. C'est très insultant ce que je dis, mais c'est juste que j'arrive à reconnaître les Vietnamiens, les Chinois, les Japonais, etc. Mais les Taïwanais, pas encore. Trop hâte de le lire, c'est pas dans ma priorité. Franchement, c'est pas une de mes priorités. J'avais vu qu'il sortait, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Et vraiment, Taïwan, mon amour pour Taïwan. Et je pense que le jour où j'aurai fait mon fameux voyage à Taïwan, je vais vous saouler, mais tellement fort avec ce pays. Parce que là, il y a tout le monde qui commence à y aller. Ça fait 2 ans, enfin 1 an et demi que je m'intéresse à ce pays. Et là, ça commence tout juste à être hypé. Alors que Taïwan, c'est la vie, les gars. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Parce que ça a un lien. Quand j'étais aux Pays-Bas il y a 1 an et demi, ça y est,
ça me manque. On avait fait que Amsterdam, je crois, avec ma copine Alexia. Bref, je m'étais acheté des petits tournesols en hommage à Van Gogh et je m'étais acheté des petites tulipes en hommage à la Hollande. Enfin, aux Pays-Bas, parce que la Hollande, c'est une partie des Pays-Bas. Bref, je m'étais acheté des petits Lego fleurs, c'est ce que je veux vous dire. Il faut savoir que j'avais... Vraiment, on les a fait en août avec ma mère, alors que ça fait 1 an et demi que je les avais, hein. On note bien. J'avais un bouquet de fleurs que j'aimais beaucoup. Là, ils ont sorti un bouquet de fleurs en mode fleurs des champs. Le truc, il coûte 50 balles. Donc je me dis, non, Pauline, sois raisonnable, t'as déjà acheté un bouquet de fleurs et tout. Mais je vous jure, les gars, à chaque fois que je le vois, je fonds. Mais maintenant, ils ont aussi fait les roses. Et quand je vois les deux, je suis là, genre, bah, les roses, c'est joli, j'adore et j'aime beaucoup ces petites touches de blanc. Mais mon petit bouquet fleurs des champs, là, je suis là, genre... Et comme j'avais déjà des petites fleurs, je voulais rajouter des fleurs et ils faisaient des fleurs en individuel. Et je me suis dit, bah Pauline, tu pourrais acheter des roses, sauf que ça va pas trop en termes de couleurs. Et donc je me suis acheté, je pense que c'est des sakura, des fleurs de cerisier, en tout cas ça y ressemble. Je me suis acheté ça. Ça coûte 15 €. Je crois qu'aux Pays-Bas j'avais payé ça 12 ou 13 €, mais bon, c'était avant l'inflation quoi. Voilà, je vais faire des Lego. Et ça ira bien avec mon petit bouquet, ça rajoutera un petit peu de couleur. Et du coup je les ai mis là, mes fausses fleurs. Les seules fleurs que je peux avoir parce que bah, le fait que des fleurs fanent et qu'on les coupe, du coup on tue des fleurs juste pour notre plaisir personnel, c'est un peu sadique. Et j'ai un chat, donc c'est vite dangereux. Même les Lego c'est dangereux pour mon chat, enfin pour moi surtout. Donc j'ai toujours mon petit bouquet qui est ici que je trouve très joli. Et je vais pouvoir faire ça quand je m'ennuierai. En sachant que j'ai recommandé des Book Nook. Parce que... Pauline Passion Book Nook. Alors non, j'ai acheté un Book Nook et j'ai acheté un truc qui appartient au site de Rolife. Je vous mettrai le titre encore ici, c'est R-O-L-I-F-E. C'est un site où vous avez des trucs de construction. Il n'y a pas seulement des Book Nook, mais je me suis racheté une Book Nook, donc vraiment le truc pour presser les livres, etc. Elle est trop belle. J'ai hésité avec une deuxième, mais j'ai résisté. Par contre, j'ai acheté une petite pièce, genre magasin de plantes, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai trop hâte. Genre vraiment je suis dans les trucs de construction, ça me permet de m'évader. Et les Lego c'est pareil. Alors les Lego c'est plus facile parce que les notices sont très claires. Et que, comme dit si bien Amixem avec Thomas Doder, Lego a toujours raison. Donc voilà, je me suis acheté mon petit Lego, je le ferai quand j'en aurai envie. Mais j'en avais envie. Genre vraiment j'avais envie de m'acheter ça. Ensuite, on va partir dans de la papeterie et il faut que je m'explique. Déjà, j'ai repris, je vous ai fait une vidéo sur mes carnets, mon matériel et tout le bordel, donc je vais pas vous refaire un topo là-dessus, mais j'adore les Unipine, je ne sais pas comment vous dites. Voilà, si ça fait le focus. Absolument pas. Mais j'ai repris cette marque en 01 pour du marron, parce que le mien commence à fatiguer. Et je crois que j'en ai qu'un seul d'avance, donc il m'en faut d'avance. Et ensuite je me suis acheté plusieurs choses. Je me suis acheté 25 feuilles blanches, donc c'est pas des feuilles canson parce que quand j'ai vu le prix des feuilles canson j'ai fait même en plus ça me servira pas, je veux pas faire du dessin. Moi c'est pour noter des trucs. Je me suis acheté 25 feuilles blanches en format... Bah ils le mettent pas. Du 50 sur 65, ça correspond à quoi comme format? À 7? J'en sais rien. Je sais jamais si plus je grandis les tailles... Non, je crois que c'est du A1 ou A2, enfin bref, j'ai jamais rien compris à ça. Un jour, il faudrait qu'on m'explique d'ailleurs comment ça fonctionne, le truc de format avec les A et tout ça. Parce qu'à 31 ans, ne toujours pas savoir ça, je sais juste le format A4 à quoi ça ressemble. Et pour le coup, je me suis acheté des petites feuilles... alors, je crois pas que ce soit canson. Bah après, vous allez me dire, j'avais envie de les... Mais vous le voyez, c'est la même taille. Mais je me suis acheté en lilas, en rose et en jaune... jaune. Non, du coup reste à ta place. Je dis que je l'enlevais pas. Je me suis acheté ça pour la simple et bonne raison. Je vous montre aussi les petits feutres que je me suis acheté. Je me suis acheté des feutres Faber-Castell. Faber-Castell. On voit la meuf qui fait pas de coloriage et qui connaît rien. Je sais que c'est une bonne marque hein, pour la peinture et pour les artistes. Hein. Mais moi je suis une artiste... Bah j'écris moi c'est tout, enfin bref. Je me suis acheté un orange assez flash parce qu'en fait je voulais que ça ressorte bien. Donc c'est du B, mais je pense que c'est vraiment le truc classique. Lui j'ai craqué dessus, un bleu turquoise magnifique. J'adore le bordeaux, enfin j'adore tous les dérivés de rose. J'adore, donc un bordeaux. Et j'ai acheté un noir,
toujours du B, en sachant que j'ai aussi des Unipine comme je vous montrais en blush. Je crois que j'en ai un ou deux chez moi, donc au pire voilà. L'idée c'est que je veux reprendre pour la 18e fois l'écriture d'un roman sur mon groupe de rock. Je suis passée par 40 000 étapes concernant ce projet. Pour ceux qui ont suivi un peu mes aventures d'écriture, j'ai écrit un roman là enfin le premier jet. Le premier jet d'un roman en 3-4 mois. Je crois en 3 mois j'ai écrit 106 000 mots. Voilà, on ne fera pas de commentaires dessus, je sais que c'est énorme. Sauf que c'est un premier jet et j'aimerais le retravailler. Le problème c'est que j'ai encore trop d'éléments en tête et qu'il y a des scènes qui me tiennent encore beaucoup trop à cœur. Et je ne suis pas prête à me dire vas-y efface ça, ça alourdit le texte. Donc en attendant qu'ils reposent, ce qu'on fait en général, c'est qu'on laisse un peu les romans reposer, qu'on les oublie un peu pour les reprendre plus tard. Je me suis dit que je pouvais commencer, et seulement commencer à bosser sur mon roman sur un groupe de rock. Et pour cela, j'avais une frise. Sauf que mes frises avec mon papier A4, c'était pas pratique. Donc je me suis dit, si déjà je colle une ou deux feuilles l'une à la suite de l'autre, ça fait vite grand. Donc c'est cool. Et pour noter un peu les événements marquants ou faire des fiches un peu perso et des trucs comme ça, je pourrais découper en fait des morceaux de feuilles de couleur et les coller, ou alors genre événement important, ne pas oublier ça. Je suis la reine des post-it. Là j'en ai à portée de main, mais je crois que c'est mes foncés que j'ai ici. Ouais, ici j'ai mes foncés. À part celui-ci, le bleu-violet qui est un peu plus clair. Autrement là j'ai mes foncés, mais j'ai des clairs aussi ailleurs. Parce que je vous rappelle que je suis Miss Post-it et que j'ai de la papeterie partout, chez moi, littéralement. Je me suis dit que j'allais découper des morceaux et que de toute façon ça coûte genre 1,89 €. Et là en plus j'ai eu moins 50%, enfin genre si vous en achetez deux, en ce moment vous avez moins 50% sur le deuxième. Enfin bref, ça coûte pas si cher que ça, donc si j'ai besoin d'en acheter d'autres. Et j'ai pris des couleurs claires pour pouvoir écrire avec mes feutres, en sachant que selon les feutres, voilà. Pareil, ça va me servir aussi pour mon papier blanc. Le orange sur du papier blanc, ça se voit très bien. J'ai essayé de prendre des couleurs où on puisse bien voir quand même sur ce papier, mais je vais vous mettre un peu de couleurs pour me dire ok, genre tel personnage il s'appelle comme ça, il est né en telle année, il a tel âge quand il se passe ça dans sa vie, événement marquant, faut que ce soit noté quelque part. Comme il faut que je fasse toute une discographie du groupe de rock, oui, en sachant que j'ai déjà écrit certaines des chansons, donc en plus de ça, il faut que je pense à ça, et à quelle année sont sortis les albums, les EP, etc. J'ai déjà fait un gros travail de recherche et de brassage, etc. J'ai une pochette bordélique avec ce projet. J'attends mes vacances. je sais pas comment je vais faire parce que pendant mes vacances il faut que j'aille j'ai envie d'aller chez Marine. J'aimerais bien croiser un peu Iliana, ça serait pas mal si on pouvait se voir. Je vais à Paris le lendemain de mon anniversaire, il y a mon anniversaire et j'ai que 2 semaines de vacances. Et en plus de ça, en début de mes vacances, techniquement je suis censée, enfin ma mère fait sa fête d'anniversaire, donc voilà, mais techniquement j'aimerais m'occuper un petit peu maintenant, mais vraiment à m'y consacrer à fond et à être bien organisée pendant mes vacances. J'étais pas du tout en état pendant mon arrêt de faire ça, et c'est un peu con parce que j'avais du temps libre devant moi mais je pouvais pas me concentrer, ce qui est très dommage. Mais voilà, j'ai envie de tout m'organiser, de faire vraiment ma discographie de mon groupe, en quelle année est sorti cet album. J'ai déjà fait un gros travail par rapport à ça, j'avais fait une frise, mais vraiment je ne peux même pas vous montrer, je crois qu'elle faisait au moins 3 mètres, que j'avais mis sur tout le mur de ma chambre, sauf que j'avais mis du scotch pour y faire tenir parce que je n'avais plus de pâte à fixe, et que en plus du moment où tu scotchais un truc ça se cassait la gueule, mon chat jouait avec, le bordel. Là je vais me servir de mon placard à vêtements pour coller mes trucs. Mon bureau, j'en ai un petit ici, j'en ai un deuxième là-bas. Voilà, je vais investir les lieux de tout ça pour pouvoir faire de l'organisation. J'ai déjà un tableau en liège où je peux mettre des trucs, mais quand vous avez tellement d'informations ce n'est pas possible. Enfin vraiment là on est sur les prémices. Je vais écrire sur un groupe de rock et à plusieurs périodes de leur vie avec un personnage principal assez emblématique, mais le groupe techniquement, on va commencer à les suivre quand ils sont jeunes ados et on va les suivre quand ils sont adultes, genre presque la trentaine, voire même un peu plus que leur trentaine pour la suite. Et ça se passe dans différentes temporalités et il y a différents points de vue, parce qu'il y a des formes d'interviews, il y a des formes de sortes de podcasts sur YouTube, et il y a genre la vie de tous les jours. Yay!
La dame adore se faciliter la vie, mais j'ai réussi à avoir cette idée et j'ai enfin compris comment je voulais composer mon roman, mais maintenant il faut que je me structure, parce que dans ma tête c'est le bordel, dans mes notes c'est le bordel, donc là il faut que je structure. Et je parle beaucoup trop de structure et de ce projet alors que j'ai encore... Si, j'ai quand même pas mal bossé dessus, mais en fait je trouvais pas le truc, l'idée pour écrire sur mon groupe de rock, parce que c'est un truc, j'écris des fanfictions depuis que j'ai 15 ans, je crois que c'était sur les Jonas que j'ai commencé, 14 ou 15 ans. Donc ça fait un moment. À 13 ans j'ai commencé à écrire sur les réseaux et je crois à 14 ans j'ai commencé à écrire sur les Jonas. Donc bon, j'ai quelques années d'expérience, mais j'adore écrire sur des groupes, j'adore ça. Genre vraiment, j'adore écrire sur un mec qui est brisé. Je suis une fan inconditionnelle de rock. Je suis désolée pour les fans de Taylor Swift, je suis aussi fan de Taylor Swift. Mais Matty Healy, c'est une muse pour moi parce que il représente l'archétype du rocker au cœur brisé, au passé compliqué. Et mon personnage est un peu inspiré de lui et de Kurt Cobain parce que j'adore aussi Nirvana. Et que j'avais envie de faire un mix de plein de chanteurs, d'artistes que j'adore et qui ont eu des enfances ou des vies de merde et qui s'en sortent avec la musique mais qui se détruisent aussi avec la musique. Vous voyez derrière moi ou pas, il y a Amy Winehouse. Grosse inspiration aussi dans ma vie. Bref, je suis inspirée par tout ça. J'adore les documentaires sur les artistes aussi. Je vous raconte beaucoup ma vie. Écoutez, c'est un vlog, c'est un haul. Je ne sais pas trop ce que c'est cette vidéo, donc je fais tout un blabla. J'adore regarder les documentaires sur les artistes. Et j'adore savoir comment ils sont construits et comment le documentaire est construit. Et là, j'ai réussi à trouver une idée de faire une sorte de documentaire en même temps de roman. Ça va être un bordel sans nom. Quand j'ai vu le roman de Taylor Jenkins Reid avec comment c'est, Daisy Jones and the Six, j'ai été contente parce que elle a eu une idée que j'avais. Enfin, j'étais un peu dégoûtée quand même. Par contre, je suis vraiment dégoûtée parce que je trouve qu'elle a pas assez exploité les choses et qu'on voit pas assez. Il y a plein de choses qu'on voit pas assez en termes de groupe et de musicalité. Et comme moi, je veux mettre la musique au centre du truc. Bref, il faut que j'écrive des albums. Enfin, il faut que j'écrive des titres d'albums qui correspondent à des périodes de la vie des artistes. Et il y a aussi un artiste qui se lance en solo en tant que chanteur. Et il y en a un autre qui se lance en tant que musicien et producteur. Et il va faire le tour du monde pour genre avoir des sonorités et des instruments différents. Donc il va falloir que je me renseigne aussi là-dessus. Pourquoi j'ai eu cette idée, je ne sais pas. Si le monsieur qui s'appelle Suga et qui s'intéresse grave à tous les instruments possibles. Mais bref, voilà pourquoi j'avais besoin de tout ça. Sur ce, maintenant que j'ai raconté toute ma vie, action. Vraiment, j'ai acheté plein de trucs et faut que j'aille faire ma machine à laver parce que j'ai acheté aussi du tissu. Vraiment, je suis pas du genre à faire des trucs de saison parce que j'adore Caro from Woodland. Je pense que tout le monde la connaît maintenant. En plus, elle habite pas très loin de chez moi, hein. Vraiment, je crois qu'elle a 20 minutes de chez moi. Mais c'est pas mon amie, donc je vais pas taper l'incruste. J'adore son truc de faire des saisons et machin. Mais psychologiquement, moi, j'ai pas... Alors déjà, j'ai pas la place. Physiquement parlant, on va se le dire, et psychologiquement de me dire tous les 3 mois il faut que tu changes toute la déco de ton appartement et que tout paraisse esthétique, en sachant que moi j'aime bien avoir un peu de bordel quand même. Alors un bordel assez organisé quand même, hein, parce que j'aime pas que les choses traînent et je suis assez... j'ai des tocs. J'ai des tocs de rangement, donc voilà. Mais il y a certaines parties de mon appartement où ça peut être le bordel. De me dire que tout devrait être esthétique parce que ça correspond au mood et que c'est un peu son identité à Caro from Woodland, je ne pourrais pas. Par contre là j'ai trouvé 2-3 pépites et comme l'automne c'est un peu ma saison et que pour Noël j'ai déjà mon sapin et mes petites décos, je me suis dit vas-y on va essayer de faire un mood un peu automnal. Surtout que je n'en peux plus de l'été. Genre vraiment j'ai passé un été de merde niveau santé mentale, donc là j'ai envie de passer à autre chose, vous voyez. Et il fait encore trop chaud là. Et en soi il fait pas si chaud que ça parce que 28-29 degrés c'est moins que les 35 qu'on a eu, mais quand même. Bref, je suis tombée sur ces petites housses de coussins. Alors je ne sais pas si ça fait très automnal, mais dans ma tête ça le faisait. Donc voilà. Ça fait beaucoup penser à un peu mon tatouage là et surtout celui que j'ai ici. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu un air. Hein. Bref, je les aimais bien, donc j'en ai acheté 2 pour aller avec... pour changer les housses que j'ai dans mon salon. Parce qu'en fait, je me suis racheté un plaid et j'ai trouvé un grand plaid doudou. Parce que j'aime les plaids doudou. Et surtout, Holden et moi, quand on dort, genre chacun un peu son plaid. Là d'habitude vous voyez un plaid beige, mais en fait ça se tache très facilement. Et quand je suis sur mon canapé, souvent Holden veut squatter avec moi, mais du coup j'ai plus de couverture. Donc voilà. Et là c'est du 150 sur 200, donc c'est très grand.
Donc je me suis acheté ça. Je crois que ça coûtait... Je sais pas si j'ai les prix quelque part. Si, je pourrais vous annoncer les prix en même temps. Pour mes housses de coussin, j'en ai eu pour 2,79 l'unité. Donc ça m'a fait 5,58. Et pour le plaid, j'en ai eu pour 7,95. Il me semblait qu'il était annoncé à 10 €. Donc voilà. C'est doudou, ça va partir à la machine direct, on est d'accord. Et comme il fait beau, ça va vite sécher. Pauline Passion, boîte et rangement, c'était la seule qui restait. Je suis pas méga fan de la couleur, mais je me suis dit, j'ai tellement de merde qui traîne là dans mon truc, j'ai besoin d'y ranger. Donc je ne sais pas ce que je vais ranger dedans, mais Pauline et ses rangements, je vais trouver une utilité à cette petite boîte, ce truc de rangement. D'ailleurs j'ai même hésité à acheter, vous savez, les grosses boîtes de rangement et tout, pour faire un gros tri dans mon appart. Et puis je me suis souvenu que j'étais feignante dans la vie, donc je les ai pas achetées. Ensuite, je me suis acheté des petites décos, alors je sais pas en quelle matière c'est fait. Attention, ceci n'est pas un jouet, bah merci. Ah, c'est de la terre cuite. J'ai un peu craqué dessus, parce que petit écureuil, sachez que je suis un écureuil, mes cheveux roux. Petit oiseau et petit champignon. Et les champignons, maintenant, ça me fait penser à Iliana. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté... des piles, vous êtes très content de le savoir, mais ça va aller avec l'autre objet, enfin les autres objets. J'ai acheté des petites citrouilles, enfin guirlandes citrouilles, je ne sais pas si vous verrez bien parce que vraiment mon appareil est en train de mourir, hein. Vraiment je pense vraiment lancer une cagnotte Ulule parce que ça coûte trop cher les caméras. Et surtout il y avait, Iliana elle va voir ça, elle va être folle, il y avait une petite guirlande champignons. Voilà, donc j'ai acheté une petite guirlande champignons. Les champignons ne sont pas les plus fous de l'univers, ils sont pas incroyables. Mais je m'en fous, je les aimais bien. Je sais pas du tout où je vais les mettre. Peut-être sur l'un de mes placards justement. Pour faire un petit... je sais pas. J'ai trouvé une espèce de... j'allais dire pot pourri, bah oui c'est complètement ça. C'est un pot pourri, spécial automne. Moi je ne peux pas niveau odeur, je suis migraineuse, je le dis à chaque fois mais voilà. Je vais sentir. Je vais ouvrir ma fenêtre, aller dehors et sentir. Si ça sent trop fort, il restera fermé et je le donnerai à... Bah, même mon père est migraineux donc je sais pas à qui je le donnerai. Je demanderai à Iliana si elle le veut. Mais autrement je pensais faire des... Oh, ça sent déjà fort. Au pire je pensais faire des photos. Donc au pire je ferais des photos dehors avec ça. Mais je me suis dit que ça serait joli en sachant que j'ai déjà d'autres décos que j'avais acheté d'ailleurs avec Iliana. J'ai acheté, parce que je trouvais ça trop mignon... Bon, la feuille est un petit peu à l'envers pour moi, mais petit écureuil. J'aime beaucoup les écureuils. Donc j'ai acheté une petite déco. Et comme j'ai déjà un petit truc pour Noël avec mon petit sapin, je me suis dit, bah moi j'aurai un petit champignon magique avec un écureuil pour l'automne. Voilà. Donc peut-être que ça pourrait le faire avec ma petite guirlande champignon. Je me suis acheté bah, encore des piles. Et je me suis acheté des fausses feuilles. Alors, vous allez me dire, Pauline, tu habites à côté du Beaujolais, tu pourrais clairement aller prendre des feuilles de vigne. Oui. Et je le ferai. Mais c'est bien pratique, en fait, parce qu'au moins, ça bouge pas. Donc voilà, pour des petites photos Instagram. Parce qu'une année, j'avais fait une photo Instagram, elle était trop belle. Genre vraiment mood automnal. Si je la retrouve, je vous la mettrai à l'écran. J'avais adoré faire ça, j'en ai fait qu'une seule. Ensuite, ma fameuse petite tasse, elle est pas folle, c'est beaucoup plus printanier que réellement automne ou hiver ou peu importe la saison. C'est beaucoup plus printanier mais je l'ai bien aimée. Elle est petite pour le coup et elle est dégueulasse. Mais elle est petite pour le coup. Je vous rappelle que moi j'ai des tasses qui font cette taille. Hein. Donc vous voyez bien. Et oui, je suis raccord avec mon petit truc. Voilà, on voit la différence. Mais je l'aimais bien, je la trouvais jolie, je crois qu'elle m'a coûté... Mais vraiment, ça m'a coûté que dalle. Hein. Elle est où? 2,22 €. Donc voilà. Bon après je sais que le truc en or ça va tout s'enlever et ça sera tout moche. Hein. Mais au pire j'y repeindrai d'une autre couleur et voilà. Et enfin, le dernier article acheté. Parce que je n'ai pas de couronne de Noël. Mais il me fallait une couronne d'automne. Et j'aimais beaucoup celle-là. C'était celle qui était la moins abîmée alors qu'on voit les traces de colle et tout. Mais bon... je pourrais clairement m'en faire une, hein. Pareil, Pauline, est-ce que tu as des pommes de pin dans le Beaujolais? Oui. Écoutez, laissez-moi être feignante, moi je le trouve joli. Je pense que je vais le mettre dans mon salon, enfin tout va aller dans mon salon en fait. Et j'ai des petites bougies normalement, Yankee Candle, les seules que je supporte. Et c'est genre saveur drap ou un truc comme ça, je sais plus, soft je sais pas quoi.
c'est les seuls que je supporte. C'est une super odeur de frais et je pourrais les faire, je peux les faire fondre toute la journée, l'odeur ne me dérange pas. Pour une migraineuse, si vous êtes vraiment migraineux, je parle pas de avoir mal à la tête de temps en temps, les vrais migraineux qui sont soulagés que par du triptan et qui sont vraiment genre au bout de la vie, au bout de leur vie quand il y a de la lumière ou du bruit, vraiment genre les vrais de vrais, c'est les seules bougies que j'aime et que je supporte. Donc voilà, je mettrai mes petites bougies, ça sera tout mignon et tout. Et par contre il y a de la colle de partout, genre je me fais coller les doigts. Enfin, vraiment c'est juste de la mousse, hein. J'aurais clairement pu le faire moi-même. Mais bref, voilà. Et ça je crois que ça m'a coûté 3 € et quelques. Putain ça coûte cher cette merde, 3,99 €. Je dis quand même que 3,99 € c'est cher. J'en ai eu pour 120 € chez Cultura. Bref, je la trouvais mignonne donc je l'ai achetée. Et c'est tout. Je vais peut-être pas vous faire un retour de course parce que clairement j'ai acheté du Philadelphia et du faux jambon. Sur ce, je vous laisse avec tout ce haul qui a duré je pense une bonne heure, sauf que ma caméra a surchauffé donc je ne sais pas combien de temps exactement ça dure. Je vous laisse avec le petit update du coup lecture que vous n'avez pas pu avoir. Je reprendrai un petit peu avant, donc je pense que vous aurez encore une petite demi-heure d'update lecture, comme ça on repart sur de bonnes bases et la vidéo de samedi ce sera à nouveau un vlog. Enfin là c'est plus un haul qu'un vlog, mais vous aurez aussi un vlog parce que j'essaye de varier une vidéo face cam, une vidéo vlog. Voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite j'ai lu un diptyque. J'aimerais vous en parler pendant des heures, tellement j'ai aimé cette saga, qui je pense va devenir un coup de cœur. Pour le moment je suis encore dans le truc, attends un peu de le digérer. C'est Les Amants Sacrifiés de Masasumi Kakizaki chez Kiun. Alors ils mettent c'est un seinen. Ouais. Alors je vous laisse déjà apprécier la couverture. Parce que, enfin les couvertures, dont les couleurs qui sont très sombres et très lumineuses expriment quelque chose. En gros, cette jeune femme va devoir choisir entre sa patrie, donc son pays qui est le Japon. Je vais vous montrer des planches parce que vraiment... vous avez des planches très jolies comme ça, et vous avez des planches qui sont un peu historiques, où on vous explique ce qui se passe au Japon et dans le monde, parce que là on est en pleine Seconde Guerre mondiale. On est en 41 je crois de mémoire. En tout cas dans les années, début des années 40, et en fait le mari de cette femme se rend compte, s'est rendu en Mandchourie et s'est rendu compte que le Japon en fait n'était pas un pays safe et qu'ils étaient, enfin bref, ils faisaient des horreurs. Il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et lui il revient de son voyage en Mandchourie, il est complètement perturbé et il veut dénoncer les faits, il y a des vidéos, bref. Il a fait son taf pour pouvoir dénoncer ça. Sauf que tu ne quittes pas le Japon comme ça, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, de se préparer, des accords avec les États-Unis qui essayent de se faire avec le Japon, qui ne se font pas. L'Allemagne, l'URSS, tout ça, ça commence un peu à faire une alliance. Enfin vraiment il y a plein de pays qui se jouent un peu entre eux. Du coup il est un peu coincé dans comment je fais pour amener à tout ça. Et sa femme va finir par découvrir que son mari lui cache des choses et que c'est en lien avec... Enfin, en gros son mari est en train de trahir le pays. Donc elle est outrée et elle ne comprend pas. Et face à ses argumentaires et le côté raisonné de son mari, ou c'est son époux, elle le connaît, elle va s'allier à lui et ensemble... Je vous montre le deuxième tome parce que je ne sais plus à quel moment ça se passe, mais ensemble ils vont décider de trouver une solution en fait pour dénoncer le Japon au niveau international et de dire regardez les horreurs qui sont faites par les Japonais. Oui on est japonais, vous nous croirez ou pas, il y a l'attaque de Pearl Harbor au milieu donc c'est encore plus compliqué, tu ne peux pas rejoindre les États-Unis comme ça. T'as la Chine qui est un peu en transition selon les villes de Chine, eux ils veulent essayer de se rendre à Shanghai pour protéger certains trucs, ils ont plus ou moins des indices mais en même temps il y a des espions donc c'est très compliqué. On est sur une histoire, sur un récit historique mais qui est vraiment très bien fait et on parle de la Mandchourie et c'est tellement important parce que déjà nous en tant qu'Européens quand on nous parle de la Seconde Guerre mondiale on reste quand même très focalisé sur l'Europe et les États-Unis. Renseignez-vous du côté de l'Asie, il se passe plein de trucs, c'est incroyable. Genre c'est une mine d'informations assez impressionnante et voilà. La Mandchourie par rapport au Japon, le Japon, la merde qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale et le peu de conséquences qu'ils ont subies, vraiment hein.
Donc voilà, ce récit est dénonciateur sans être trop non plus dans la dénonciation, dans le sens où je vous montre d'autres planches du coup du second tome, parce qu'il n'y a pas que des planches qui sont voilà, enfin, si moi je les trouve très belles hein. Voilà, moi je les trouve très belles les planches. Il y a plein de, enfin c'est vraiment une mine d'or pour moi. Non mais regardez même. J'ai adoré ce manga. Pour le moment je lui ai mis un 5 sur 5, mais on va clairement être sur un coup de cœur là, juste de vous en parler. Pas de l'écrire ma chronique, mais vraiment de vous en parler. J'ai envie de recommencer à zéro. C'était ma libraire graphique qui me l'avait conseillé. J'ai adoré et vraiment, lancez-vous dedans. Hyper intéressant d'un point de vue historique. Le côté l'amour ou la patrie, en fait c'est bien plus complexe que ça. Il y a plein de choses au niveau politique qui se jouent. Donc en plus on a ces petites assemblées, ces petites pages dédiées à ça. Et on a aussi une histoire un peu en parallèle parce que cette jeune femme, elle connaît... un commandant ou que sais-je, ils ont été je crois à l'école ensemble et du coup lui il se croit du côté du bien parce qu'il fait partie de la police, enfin de la police, de l'autorité japonaise avec tout ce que ça implique pour lui et pour sa masculinité toxique hein. Mais j'ai vraiment adoré, donc voilà. Je vous ai dit que je serais brève mais je ne sais pas faire. J'ai lu ensuite le 3e tome de Studio Cabana. On est passé à ça dans 5 sur 5. Ici on suit une jeune fille qui va devenir fan, enfin non, c'est pas trop ça le résumé. De base c'est un garçon qui s'isole souvent sur le toit de son lycée, qui va pas à ses cours etc. Et la fille est très engagée, je crois qu'elle est, je suis même pas sûre qu'elle soit déléguée de classe, peut-être. Mais elle est hyper impliquée, elle se dit non mais il faut qu'il aille en cours, il faut qu'il prenne ses notes machin. Donc elle va le forcer à y aller, elle va lui donner les cours, en fait elle va vraiment tout faire pour aller vers lui. Et elle va découvrir qu'il fait partie d'un groupe et elle va se... plus ou moins passionnée pour ce groupe. Alors ça reste pas une groupie parce que quand je vous dis groupie vous pensez groupie au Japon, voilà, non, ça reste assez soft. Et en fait ce garçon est plus ou moins impliqué dans une relation avec une femme, mais une relation assez toxique parce que c'est elle l'appelle quand elle a besoin de lui, clairement. Et donc lui il est partagé entre en fait cette fille qui est super gentille, qui est super bienveillante et qui apprend à me découvrir et qui est super sympa, et en même temps je suis sous l'emprise d'une femme qui en plus est légèrement plus âgée que lui, alors pas non plus de 50 ans hein, mais je crois qu'elle a 3-4 années d'écart. Donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est très beau, j'adore. C'est pas les plus belles planches au monde, mais perso je les trouve très jolies. Alors ici vous voyez, enfin vous voyez très mal, mais il y a un feu d'artifice et j'aimerais bien vous retrouver les planches sur le feu d'artifice parce que c'était vraiment super joli, c'était tout mignonnet quoi. Et même dans leur relation, regardez quand ils se prennent la main. Et en plus c'est complètement innocent, c'est pas genre on est en couple ou quoi. Enfin voilà, genre cette planche là avec... Moi c'est le genre de truc qui me fait craquer dans les mangas. Quand tu vois le feu d'artifice au fond et que t'as les personnages de dos, moi ça a mon cœur. Si vous écrivez un manga, faites-le comme ça, vous êtes sûr que j'adorerais. Donc ouais, moi c'est ma petite trouvaille, ma petite pépite. Je suis tombée dessus un jour sur Instagram complètement par hasard et j'adore. Autre manga que j'adore, où là ça a été un 5 sur 5. Ici on est sur un yaoi mais sans sexe, c'est ce que je vous disais, en tout cas pour le moment il n'y a rien, il n'y a pas grand chose qui se passe. Je ne savais pas qui sortait, j'avais oublié de noter la sortie du tome 3, donc grosse erreur de ma part. J'ai adoré, vous savez les premières planches qui sont en couleur, il y a de plus en plus de mangas qui font ça, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup le fait que les mangas soient en noir et blanc, et je vous avoue que quand vous avez une petite touche de couleur ça me fait un petit quelque chose. Ici on suit deux amis d'enfance, un qui est très introverti, qui est genre le beau gosse mais il a jamais eu de petite amie et ça a pas l'air de l'intéresser plus que ça, et un deuxième garçon, le petit blondinet là, qui cherche pas forcément une copine, mais comme tous ses copains sont dans ce truc de ouais on est au lycée, il faut qu'on se trouve une copine machin, il va essayer de les suivre et de plus ou moins avoir une relation avec quelqu'un, en tout cas avoir une petite amie, sauf que ce garçon là est amoureux de son meilleur ami depuis toujours. On l'apprend très vite dans la série de manga, et en fait il veut pas lui avouer, et en même temps tu sens que ça lui pèse et qu'il faudrait qu'il lui dise les choses, et il y a un peu tout le monde qui vanne un peu avec ce truc de oh là là mais il est beau gosse, pourquoi il trouve pas de copine, ou alors oh il raffole, il y a toutes les filles qui sont derrière lui et tout ce qui va avec, et il y a un rapprochement qui se fait entre eux, et comme ils grandissent et que t'as aussi je pense les hormones qui se mettent à jouer là-dedans, ce garçon est un peu troublé par sa présence et se dit que peut-être il y a un truc entre eux. Ensuite j'ai lu le tome 5 de The Blue Flowers in the Ceramic Forest, qui a été un coup de cœur. Je viens d'enlever le petit post-it parce que j'ai pas encore eu le temps de faire ma chronique sur mon carnet d'écriture, enfin, sur mon carnet de lecture pardon. J'ai adoré, j'adore cette série.
Et là on arrive un peu au climax du truc où c'est genre tout est réuni, on a à la fois l'art, les amis slash employés qui tournent autour du futur couple, le garçon qui était plutôt solitaire et qui osait pas forcément dire les choses, eh bien il se livre un peu plus, il commence à travailler un peu sur ses traumas, il y a des petites choses qui avancent entre eux mais c'est pas trop rapide non plus. Voilà, je me dis on a un tome 5, je sais pas combien il y a de tomes qui sont prévus, j'ai déjà précommandé le 6, de toute façon j'avais précommandé les deux en même temps. Je sais pas combien de tomes sont prévus mais je trouve que là on est sur un rythme parfait. Et celui-ci c'est vraiment un coup de cœur mais c'est vraiment une saga doudou pour moi, une saga qui parle de céramique, qui parle vraiment de tout ce qui va être la céramique et comment est-ce qu'on fait les choses, la production, comment on fait la production en masse aussi, j'ai appris des choses du coup, en tout cas au Japon. Ça se passe comme ça dans certains ateliers, hein, c'est toujours à nuancer. Et en même temps, cette jeune femme qui est genre peintre sur céramique et genre vraiment leur vision de l'art et leur relation, allez, j'adore. Ensuite, j'ai lu un roman que j'avais hâte d'avoir et j'ai pas trop aimé. J'ai mis un 1,5 sur 5. Là pour le coup, je vais être un petit peu plus causante on va dire parce que y a des choses à en dire. Ça se sépare en plusieurs parties en ayant... Alors c'est très rare que vous ayez des remerciements dans un bouquin asiatique, franchement je le vois très peu. Et en lisant les remerciements je me suis dit ok c'est un peu autobiographique quand même, hein, un peu beaucoup. J'avais déjà un doute quand je le lisais mais là c'est évident. J'ai été aussi perturbée parce qu'il y a un titre d'une des parties qui s'appelle S'aimer dans la grande ville. Donc je me suis dit mais attends c'est un recueil de plusieurs nouvelles. Non mais c'est un peu pour séparer la vie du héros où je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Yang. On suit donc Yang au début de sa vie où il est avec sa meilleure amie, ils sont étudiants et en gros ils font que boire et lui sortir avec des garçons et elle sortir avec des garçons également. Tout simplement, ils mènent leur vie, ils sont toujours l'un chez l'autre, c'est des colocs, ils s'entendent très bien, leur vie est parfaite, sauf qu'ils vont finir par grandir, vieillir, et elle va se marier. En parallèle de ça, Yang il a sa mère qui est malade, qui est gravement malade, et on nous parle qu'elle a un cancer de l'utérus, si je dis pas de bêtises, ou du sein. Enfin bref, un cancer de cet ordre-là. On nous parle beaucoup de ça pendant un moment. La deuxième partie, on est un petit peu plus posé, enfin posé, on parle beaucoup de sa mère malade. Dans la troisième partie, dans la deuxième ou troisième partie, non la deuxième partie on le suit avec un homme avec qui il est resté un certain temps, qui était plus âgé que lui et qui lui rappelait sans cesse qu'il était plus âgé et qu'il avait fait partie d'un groupe d'étudiants parce qu'il y a eu une révolte d'étudiants dans les années 80 en Corée du Sud et il arrête pas de parler de ça, il est en boucle là-dessus, il est là genre oui mais tu sais pas et genre il faut pas qu'ils soient vus ensemble, il faut pas qu'ils aient de contact physique, c'est vraiment... Enfin, Yang il a vraiment du mal à supporter ça parce que c'est un stade où même la nuit quand il y a personne il peut même pas genre frôler son bras parce que c'est genre non on sait jamais, tu sais pas ce que c'est d'avoir été opprimé et enfin bref. Le mec est un peu spécial hein, quand même. Dans la troisième partie on nous reparle un petit peu de la mère de Yang donc on est là ah enfin des nouvelles parce qu'on sait pas trop si elle est morte ou pas. On apprend aussi qu'il a une certaine maladie Yang donc c'était intéressant. Ça reste très brièvement abordé je trouve mais c'est dit. Voilà, enfin c'est dit sans être dit mais c'est dit. Et on le suit avec un garçon qui s'appelle Gyo. Et je pense que derrière le paysage que nous avons c'est Jeju. Parce que Gyo il est originaire de Jeju. En termes de traduction, je vais en parler parce qu'en fait c'est très bien, c'est qu'il y a des moments, il y a un dialecte en fait à Jeju, un dialecte très particulier qui ressemble, enfin vraiment, genre si vous dites bonjour, on va faire un exemple en français, mais genre si partout en France on dit bonjour, eux ils vont peut-être dire bijou pour dire bonjour. Vous voyez à quel point c'est genre diamétralement opposé. Donc pour cette partie là j'ai bien aimé la traduction parce que il y a des petits astérix qui sont dits pour expliquer un petit peu tout ça. Sauf que vous avez un terme en coréen et ça existe dans... Bah, ça existe aussi en Chine et au Japon donc je pense que ça existe dans beaucoup de pays d'Asie pour qualifier une personne qui est supérieure à vous en termes d'âge mais avec qui vous avez une proximité. Petit exemple, une femme quand elle a un aîné avec qui elle est proche, un garçon, elle va l'appeler oppa.
Ça peut être littéralement son grand frère qu'elle appelle Oppa, comme ça peut être un ami proche, comme ça peut être son petit ami. C'est vraiment comme ça. Et selon, vous n'allez pas appeler votre boss Oppa, c'est un autre terme qui est utilisé. Voilà, il y a vraiment une grosse... entre guillemets pression, enfin en tout cas il y a quelque chose qui gravite autour de l'âge en Corée où tu respectes tes aînés et tu les vois en fait, si tu n'es pas de la même année de la personne, tu ne la tutoies pas. C'est un petit peu une règle tacite qui est dit comme ça. C'est très rare que quelqu'un va tutoyer quelqu'un qui est plus âgé que lui. Ça se fait très peu. Alors à part si vous êtes très proche et que vous êtes mis d'accord, mais des fois vous pouvez être très proche d'une personne et pour autant vous allez le vouvoyer. Voilà, c'est la Corée. Et en fait à des moments il mettait grand frère, alors que ça se dit... Alors le problème c'est qu'il s'appelle Young et que le terme pour dire genre grand frère c'est Young. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas traduit, mais en fait des fois je voyais des trucs, mais qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes grand frère? Et j'étais là, attends mais c'est son frère ou alors? Mais non, il est fils unique. C'est con hein, mais vraiment de voir le terme grand frère en sachant que c'est pas... Oui, ça, cette connotation de grand frère, mais ça veut pas littéralement dire grand frère, c'est pour montrer le signe d'affection et tout. J'étais là, non mais alors Pauline, remets-toi dans le contexte. Il nous parle aussi de ce garçon du coup Guillaume, pardon. En fait, il nous parle de plein de ses relations, il nous parle de plein de choses, c'est un peu autobiographique. Je ne sais pas jusqu'à quel point s'il a vraiment vécu toutes ces choses et qu'il les a mis en œuvre. C'est son deuxième roman, j'ai vu ça dans ses remerciements. Personnellement, je lui ai mis un 1,5 sur 5. C'est pas la pire lecture que j'ai fait, mais enfin moi on me dit un garçon qui va... Alors en plus on l'a comparé à Sally Rooney. Sally Rooney, je l'adore, hein. Normal People, ça a été un gros coup de cœur à l'époque. J'adore ce genre de relation et de ce truc dont on se suit au fil des années. Pour le personnage, c'est pas... Oui, on parle d'homosexualité, oui, on voit certains aspects, et ça, c'était sympa de voir ce côté-là, mais je l'ai déjà vu traité parfois dans des dramas. Je l'ai déjà vu traité dans un point de vue sociologique, dans des essais notamment, enfin dans des cours récits. Le problème, c'est quand tu vois déjà la question abordée dans pas mal de récits, après c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je me dis, s'aimer dans la grande ville, oh, il va y avoir une part de romantisme. Là il parle de l'amour sous toutes ses formes amicales, filiales, en couple ou simplement et surtout de soi-même. J'ai vu aucun de ces aspects, parce que même l'état de sa mère, on apprend qu'elle est très malade, qu'elle est très maigre et qu'elle va mourir. On n'apprend pas plus hein, à la fin du récit de est-ce qu'elle est morte ou pas. Sa meilleure amie, on la voit au début, elle disparaît. Alors après c'est très particulier, c'est aussi très propre à la Corée, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a un peu chacun son groupe d'amis et quand tu te maries tu te détaches un peu de tout le monde et t'as des amis mariés machin, tout. Ok. Il a genre le grand amour de sa vie mais en fait enfin tout est un peu brouillon dans le sens où tout est développé mais après t'en entends plus parler ou ça revient un peu, puis il y a des moments je confondais, j'étais là mais c'est quel personnage celui-là, et je trouve pas que le truc de enfin je vais vraiment reprendre hein, forme amicale. Au début oui, mais après ça disparaît. Filiale, avec sa mère, il n'y a pas forcément beaucoup d'attachement. Hein. Alors après elle accepte plus ou moins son homosexualité, donc on peut dire pour son âge et pour le pays c'est pas trop mal, c'est pas si mal que ça, même si elle n'est pas non plus la plus heureuse du monde. En couple, oui, on le voit beaucoup, et surtout genre de soi-même. Je ne trouve pas que ce garçon s'aime. Je trouve que ce garçon est beaucoup dans la recherche de relations pour justement essayer de combler un manque. Donc, alors je me remonte la couverture qui est très jolie, hein, mais moi il va partir illico presto sur Vinted parce que je ne le relirai pas. Et ouais, déception quand même parce que... Enfin, c'était pas le pire livre à lire, je l'ai commencé hier je crois, je l'ai fini aujourd'hui en sachant que j'ai pas mal dormi, que j'étais pas dans le meilleur de mes états, donc voilà. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas le meilleur livre qui soit sur la Corée ou sur quoi que ce soit d'ailleurs. Comme je vous l'avais dit, je conclus cette vidéo maintenant que vous avez vu l'update lecture que vous n'avez pas pu voir un peu plus tôt. Je suis encore une fois désolée pour le problème, c'est de ma faute. Non, c'est de la faute de YouTube, mais je n'ai pas vérifié donc c'est aussi partiellement de ma faute. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu, que ce soit la partie book haul, la partie haul ou la partie un peu update lecture. Et moi je vous dis du coup à samedi pour une prochaine vidéo. Bye!